Salut à toi, du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie, un tour de magie qui va être facile, un tour de magie qui a un super impact sur le spectateur, avec un objet du quotidien, un tour de magie que j'ai fait des centaines de fois et qui a à chaque fois son petit effet, mais qui est pourtant très critiqué par la communauté des magiciens, tout simplement parce qu'ils savent pas comment le faire. Donc aujourd'hui je vais t'enseigner les techniques que j'utilise pour que ça crée vraiment cette petite étincelle, et petit jeu de mots en plus même pas préparé, étincelle, briquet. Plus de suspense, on utilise un briquet, de toute façon tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Attention, démo. Ok, alors du coup pour la démo de ce tour, je vais d'abord commencer par présenter un briquet BIC banal, où on a du coup écrit BIC de ce côté-là et on a écrit BIC de ce côté-là. Donc on a écrit BIC des deux côtés, comme sur n'importe quel briquet, et pourtant, ce qu'on va être capable de faire, c'est qu'on va prendre le BIC et on va tout simplement venir l'effacer avec le doigt, de cette manière-là. Hop là. Donc là, le BIC vient de disparaître. Et maintenant, si on était capable de faire la même chose avec le BIC qui est de l'autre côté. Vous vous rappelez, il y avait deux BIC. Donc maintenant, je prends ce BIC-là, et attention, je vais pouvoir exactement faire la même chose, c'est-à-dire que là, je viens effacer le BIC qui se situait de ce côté-là. Et hop, on n'a vraiment rien sur les doigts. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez bien suivi, on n'a pas de BIC de ce côté-là et on a du coup pas de BIC de ce côté-là non plus. Donc on n'a vraiment plus aucun BIC et de chacun des côtés. Et pourtant, si j'ai envie d'en remettre juste un seul, je vais pouvoir, hop, faire glisser mon doigt de cette façon et faire apparaître juste un seul BIC. Et maintenant, je peux le donner à examiner au spectateur et le spectateur pourra voir qu'on a un seul BIC sur ce briquet. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, déjà je vais vous le faire en fait face caméra pour que vous voyez bien. Donc ici, vous voyez j'ai un BIC de ce côté-là, j'ai un BIC de ce côté-là. Donc BIC ici, et pourtant si je fais tout simplement hop ce petit mouvement, on efface le premier BIC. Si je fais hop ce petit mouvement, on efface le deuxième BIC. Du coup on n'a plus de BIC ici et on a bien évidemment plus de BIC de l'autre côté. Voilà. Alors comment je fais ça? Tout simplement, c'était une illusion. Vous avez cru qu'il n'y avait pas de BIC des deux côtés et pourtant, il y a un BIC ici. Donc, bien évidemment, il y en a certains qui ont compris puisque ça paraît être logique. Et quand vous allez réaliser ce tour de magie, il y a des gens qui vont comprendre. Mais c'est pas parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne qu'ils peuvent voir le truc. Puisque regardez bien. J'ai mon BIC ici. Donc quand je vais présenter mon briquet, je vais dire voilà, sur tous les briquets BIC, il y a écrit BIC des deux côtés. Il y a un BIC ici et il y a un BIC ici. Quel est le geste que je vais faire? Regardez bien, j'ai mon pouce, mon majeur et mon index qui vont tenir le briquet du bout des doigts. C'est-à-dire que je le tiens vraiment du bout des doigts. Je ne le tiens pas comme ça, parce que sinon c'est pas possible, je le tiens vraiment du bout des doigts. Donc le bout du majeur, le bout de l'index et le bout du pouce. C'est-à-dire que c'est très important, chacun des mouvements que je vais faire avec mes doigts, si vous voulez savoir le réaliser à la perfection. Donc ici, je tiens mon briquet comme ça. Je vais ensuite présenter le BIC comme ça au spectateur. Et quand je vais lui présenter le deuxième BIC, je vais faire ce mouvement-là avec ma main, c'est-à-dire ça. Donc le spectateur pense que j'ai fait ce mouvement-là, où je lui présente du coup l'autre partie. Donc je lui montre un BIC ici et que je lui montre un BIC ici. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que en faisant ce mouvement-là, je vais aussi faire ce mouvement-là avec mes doigts. Donc forcément, ça va annuler le mouvement. Si vous avez bien suivi, j'ai donc le BIC ici, je vais faire ce mouvement-là, sauf qu'en même temps, je vais faire ça. Donc du coup, je me retrouve à faire hop là, et à remontrer le BIC. Donc là, ma main est à ce niveau-là, et j'ai encore en fait de l'adhérence au niveau de mes doigts pour pouvoir tourner le briquet comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? J'étais comme ça, focus, focus, j'étais comme ça, je fais ce mouvement. Donc le spectateur pense que je fais ce mouvement-là pour lui montrer l'autre partie du BIC. Et finalement, je vais en même temps faire ça avec le bout de mes doigts. Donc ça donne au ralenti, regardez bien. Hop, hop. Et je remontre le BIC de ce côté-là. Alors forcément, quand vous allez le faire au début, puisque vous n'êtes pas entraîné, ça ne va pas donner exactement le même effet. Il faut juste bien regarder chacun de mes mouvements et refaire la même chose pour pouvoir le faire à la perfection. Donc là, on va avoir de l'adhérence au niveau des doigts qui va nous permettre de refaire le même geste et de repartir dans ce sens-là. Donc on était comme ça, on refait ce geste-là et on repart dans ce sens-là pour remontrer du coup le BIC.
Donc, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je dis voilà, j'ai un briquet, je peux même prendre le briquet de la personne et dire sur tous les briquets, il y a écrit BIC des deux côtés. La personne ne va pas vous dire ah ben non, je crois qu'il y a écrit BIC que d'un seul côté. Parce que les gens ne savent pas, ils ne regardent pas vraiment, les gens n'observent pas les objets qui touchent et qui regardent. C'était un petit peu bizarre. Bref, donc on a le briquet ici. Je montre que j'ai un BIC de ce côté-là et je montre que j'ai un BIC de l'autre côté. Je dis voilà, j'ai écrit BIC des deux côtés. Donc maintenant, comment on va faire pour effacer le BIC? Je vais le prendre dans ma main gauche de cette façon. Encore une fois, du bout des doigts. Et là, je vais arriver avec ma main comme ça. Et là, je pourrais me dire, je vais juste tourner le briquet. Mais si je le tourne, le spectateur va s'en rendre compte. Ce que je veux dire, c'est que là, ça va vraiment être cramé pour le coup. Puisqu'il va se dire, bah voilà, il a juste tourné le briquet, c'est trop facile. Non, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le tourne, mais en le poussant en même temps pour qu'il revienne au même endroit. C'est-à-dire que si je fais juste ce mouvement-là, où je tourne le briquet, on va voir que le briquet a été tourné. On va voir en fait qu'il y a le cerveau de la personne va s'imaginer qu'il y a eu ce genre de mouvement. Mais par contre, si je le tourne comme ça, bien là, au moment où je mets ma main, et c'est très rapide, le spectateur va pas pouvoir s'imaginer. Il va pouvoir se l'imaginer s'il y a eu ce mouvement-là, mais il va pas pouvoir s'imaginer le mouvement si elle a été fait comme ça. C'est-à-dire que s'il est resté à sa place initiale. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je montre le BIC ici, je passe ma main comme ça pour pas que le spectateur voie. Je fais ça, donc au lieu de le tourner comme ça, et que là du coup le spectateur voit tout, je le tourne comme ça, et du coup mon pouce en fait est toujours à l'endroit où devrait être le BIC. Et ce qui fait que le spectateur va penser que le BIC s'efface à ce moment-là, alors que finalement, comme le briquet est retourné, il n'y a déjà pas de BIC. Donc là, je fais un petit peu mon jeu d'acteur, où j'explique que là, j'enlève le BIC. Et ce que je peux faire aussi en même temps, pour pas que le spectateur voit que le rouge en fait a changé de position, on peut tout simplement bouger un peu nos doigts. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger soit le briquet, et je vais effacer comme ça, donc ça va créer de la confusion dans le cerveau de la personne qui est en face. Du coup, il va pas pouvoir s'imaginer que voilà, il va pas pouvoir se dire bah tiens, le rouge était de ce côté-là et maintenant il est de ce côté-là. Si vous faites comme ça, j'efface et en même temps, je tourne le briquet comme ça. Bon bah là dans le cerveau de la personne, il y a tellement de confusion qu'il va même pas imaginer en fait qu'on a pu tourner le briquet. Et là, je fais hop, j'ai effacé un premier BIC et je fais cette petite chose comme ça avec mes doigts et pouf. Donc vous allez avoir des gens qui vont penser que vous posez des autocollants, donc du coup qui vont vouloir examiner vos doigts. Vous pouvez très bien leur laisser examiner vos doigts. Donc à ce moment-là, j'avais montré qu'il y avait deux BIC, je viens d'effacer un BIC. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je dis voilà, tu te rappelles, il y avait deux BIC, donc forcément il y en a un de l'autre côté. Donc je vais montrer le BIC qui est ici, et là je réeffectue exactement la même chose. C'est-à-dire que je tiens le briquet du bout de mes doigts de la main gauche, bien évidemment si vous êtes gaucher. Je viens avec ma main tout simplement pour cacher le mouvement qu'il va y avoir. Donc encore une fois, je ne fais pas ce mouvement-là, je fais ce mouvement-là. Et du coup, j'ai mon pouce qui est encore ici. À ce moment-là, je vais pouvoir encore une fois effectuer une rotation et faire croire que j'efface encore ce BIC-là. Et hop là, disparition du deuxième BIC. Alors que finalement, j'ai toujours montré ce côté-là. Et là, qu'est-ce que je viens faire? Exactement la même technique que j'ai montré au début. C'est-à-dire que je reprends le briquet du bout de mes doigts, donc au bout du majeur et index, avec le pouce comme ça. Je montre ce côté-là, je viens faire ce mouvement-là de la main, donc ce mouvement-là du poignet, vous voyez, hop. Sauf qu'en même temps de faire ce mouvement-là, eh bien, si je fais ça, on voit le BIC, mais si je fais ça en même temps, regardez bien, hop, si je fais ça, c'est-à-dire que je, tac, rapproche le briquet, donc je fais ce mouvement, sauf que je fais ça en même temps. Donc ça donne au ralenti, regardez bien, hop là. Et donc là, je montre qu'il n'y a pas de BIC et je reviens avec l'adhérence de mes doigts ici. Ce mouvement plus ça, donc fait en même temps et rapidement, ça donne ça. Et hop, on a focus, focus. Est-ce que ça veut bien? Oui. On n'a pas de BIC et on n'a pas de BIC et on n'a pas de BIC. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, si c'est le briquet du spectateur, ça va avoir encore plus d'impact. Je vais pouvoir reprendre mon briquet en main gauche, refaire apparaître un BIC. Donc là, je pense que vous vous en rappelez. Je mets la main, j'effectue ce mouvement-là et j'arrive de cette façon. Je dis, regarde bien, hop, je te fais apparaître un petit BIC. Et là, avec mon doigt, je fais tout simplement ça et apparition d'un BIC. Et je dis, mais tu sais quoi? Maintenant, tu peux carrément le prendre dans tes mains.
Le spectateur aura vu au début qu'il y avait 2 bics, et là, ce qui va être impressionnant, c'est qu'il va prendre son briquet et qu'il va se dire mais c'est quand même un truc de fou, au début il y avait quand même 2 bics, et là maintenant je me retrouve plus qu'avec un seul bic, et je peux même le toucher. Donc vous allez voir que c'est un tour qui est très critiqué, comme je vous l'ai dit, par la communauté des magiciens, tout simplement parce qu'ils savent pas bien le faire. Ce tour-là, je l'ai fait des centaines de fois avec des briquets empruntés, et à chaque fois, ça a son effet. Croyez-moi que si vous savez faire ce tour-là à la perfection, à chaque fois que vous verrez un briquet bic, ou un briquet clipper, parce qu'il y a des briquets où c'est écrit clipper par exemple, ou un briquet qui a 2 faces qui est différente, vous allez pouvoir faire ce petit effet et c'est vraiment génial à faire. Donc on récapitule du début à la fin. Je montre, je prends le briquet du spectateur ou je prends mon briquet si j'ai un briquet bic. Donc je montre ici, je dis voilà, sur tous les briquets bic, il y a écrit bic des 2 côtés. Bic ici, donc là qu'est-ce que je fais? Ce mouvement-là, comme je vous ai expliqué, bic ici. Bic ici, bic ici. Le spectateur voit 2 bics. À ce moment-là, je dis voilà, il y a 2 bics des 2 côtés, le tour de magie n'a pas encore commencé, mais là où le tour de magie va être intéressant, c'est que je vais pouvoir effacer un bic. Donc là, je prends le briquet, je me mets face au spectateur, je fais ce petit mouvement en cachant avec la main. Donc là, j'ai retourné le briquet et hop, j'explique que je vais effacer tout simplement un bic. Et j'effectue une petite rotation comme ça. Boum! Un bic effacé. Mais tu te rappelles, il y avait 2 bics. Donc, de l'autre côté, j'ai encore un bic. Mais est-ce que ça serait fou si j'arrive à effacer même le 2e bic qui est dessus? Eh bien, regarde bien, je prends le briquet, et là je fais hop, et encore une fois le même mouvement. Je prends mon pouce, j'efface le bic avec mon pouce, je fais ce petit mouvement, tac. Et j'explique que là, du coup, les 2 bics sont partis. Tu me crois pas que les 2 bics sont partis? Eh bien, regarde bien, je vais te prouver qu'ils sont vraiment partis. Attention, focus, focus. Je vais te prouver qu'ils sont partis, puisque regarde bien, ici on n'a pas de bic, et ici on n'a pas de bic. Ici on n'a aucun bic, et si je le retourne, bah, on n'a pas de bic non plus. Pas de bic, pas de bic, pas de bic, pas de bic, pas de bic. Et là, je vais pouvoir en faire apparaître juste un seul si tu veux. Et hop, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ça. Et j'arrive, je crée la petite illusion, et je donne le briquet au spectateur à examiner. Voilà pour ce tour de magie, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si ça vous a plu, bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez lâcher un like, commenter, partager pour le référencement, tu connais. Et tu as toujours 3 tours de magie qui sont faciles à faire et qui sont très impressionnants. C'est 3 tours de magie pro, faciles et impressionnants que tu peux retrouver en bas dans la description. Tu rentres ton email et pendant 3 jours, eh bien, je t'envoie ces 3 tours de magie de façon totalement gratuite. Voilà, quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Salut à toi